Bien sûr, Mamadou Lamine Sarr, mais pour que ceux qui nous regardent et qui ne sont pas familiers de la politique sénégalaise comprennent bien, il nous faut encore essayer d'éclaircir les raisons de ce divorce. Et les mots que vous avez employés, effectivement, on pourrait les coller à une relation de couple, un problème de communication, des blocages, des mots qui ne sont pas passés. Je comprends qu'il s'agit tout à la fois d'un problème personnel et politique. Sur le volet personnel, alors on l'a rappelé, c'est Ousmane Sonko qui aurait dû y aller initialement, mais il a donc été empêché, rendu inéligible en raison notamment d'une condamnation pour diffamation. Sonko, c'est le tribun, c'est l'homme politique le plus populaire du Sénégal aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de Diomaye Faye aujourd'hui. C'est l'incarnation du projet du PASTEF. D'ailleurs, début mai, Diomaye Faye avait dit, sans le citer nommément, il avait dit le Sénégal n'a pas besoin d'un messie. Pas son nom. D'ailleurs, le camp pro-Sonko, on l'a évoqué rapidement, mais dans la composition du nouveau gouvernement dirigé par un technocrate, les poids lourds du PASTEF sont partis. Ceux qui étaient à la tête des ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, ils ne sont restés, qu'ils n'y voient pas d'offense, des moins gros poids lourds. Et d'ailleurs, le congrès du PASTEF, le 6 juin, peut-être clarifiera leur exclusion éventuelle du PASTEF en conséquence. Sur ce qui vient d'être dit, Mamadou Lamine Sarr, on va revenir sur peut-être effectivement les désaccords plus politiques, mais sur cette espèce d'inversion des rôles originels qui aurait pu provoquer ou en tout cas alimenter ce rapport, voilà, qui n'était pas donc la position d'Ousmane Sonko. Et donc encore un mot là-dessus, Mamadou Lamine Sarr, il y a urgence. Le Sénégal a évité, je crois, le défaut de paiement de justesse au mois de mars en réglant une partie de ses créances, mais il y a urgence d'une façon ou d'une autre à régler définitivement, si j'ose dire, cette situation économique. Si le parti PASTEF souhaitait bloquer ou en tout cas mettre les bâtons dans les roues au Premier ministre, ça serait quelque chose effectivement de possible, mais je ne pense pas que ce soit profitable au PASTEF ni au président de la République et au Premier ministre. Donc c'est tout un travail de réflexion, et c'est ça le rôle du gouvernement, c'est pour ça qu'ils ont été élus, de voir comment gérer la dette et en même temps assurer une vie, en tout cas une certaine gestion économique et sociale du pays qui est vraiment difficile. Pour revenir aux raisons de ces crispations entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, à nouveau, il ne s'agit pas nécessairement de parler que de deux hommes, mais de ce que ça dit du Sénégal d'aujourd'hui. Est-ce que vous diriez aussi que Paul-Élie de Rohan-Chabot, que Diomaye Faye, d'une certaine façon, est un peu moins jusqu'au boutiste, je le dis sans jugement aucun, qu'Ousmane Sonko, qui se serait un peu peut-être distancé du programme de 2024, et on voit les images derrière vous, je pense que c'est des images de la campagne de 2024. C'est vrai que au moment de la campagne, il y a eu parmi notamment la jeunesse sénégalaise une espèce d'espoir de rupture quasi révolutionnaire, avec un système accusé de corruption, d'atteinte aux libertés. Il y a eu bien sûr avant ça ces moments terribles pour le Sénégal, et d'ailleurs dont les responsables, le cas des responsables joue aussi dans les brouilles actuelles. Il y a la question de la sortie du franc CFA, il y a les questions du rapport avec la France. Est-ce que voilà, Diomaye Faye c'est pas un peu plus mesuré sur certains points que ne pouvait l'être Ousmane Sonko? En réalité, on voit bien effectivement que lorsque Bassirou Diomaye Faye a endossé le costume de chef de l'État, il s'est effectivement retrouvé dans une posture bien moins radicale que celle qui était celle d'Ousmane Sonko, en fait, qui s'est toujours décrit comme une personnalité souverainiste, comme proche du Sud global, comme quelqu'un qui allait rééquilibrer effectivement les alliances et les relations diplomatiques du Sénégal sur la scène étrangère, sur la scène internationale, pardonnez-moi. Et Diomaye finalement, alors n'a pas tout à fait pris le contre-pied
mais c'est néanmoins avéré beaucoup plus modéré. Et vous avez parlé de la relation avec la France. C'est effectivement un bon exemple. Ousmane Sonko a pu avoir des mots très durs contre la France lorsque notamment il était dans les rangs de l'opposition, mais aussi lorsque il est devenu Premier ministre. Il s'est d'ailleurs jamais rendu en France, sauf erreur de ma part, depuis, lorsqu'il était Premier ministre, alors qu'il a été invité à le faire. Il avait notamment été invité par le MEDEF en septembre dernier, et à la place, il a préféré se rendre en Italie pour voir la diaspora sénégalaise. A contrario, Bassirou Diomaye Faye très vite a commencé à nouer une relation de confiance avec Emmanuel Macron. On l'a vu tout récemment, il faisait partie des invités du chef de l'État français lors du sommet Africa Forward à Nairobi, et ça a été une occasion pour lui de s'entretenir longuement avec son homologue français. Même si, pardon, bien sûr, sa présidence coïncide aussi, bien sûr, enfin ce n'est pas une coïncidence, mais avec le départ des forces françaises des bases du Sénégal. Oui. Oui, c'est en tout cas c'est un des reproches faits par les membres du PASTEF, par les militants du PASTEF au président Diomaye, c'est de s'être éloigné en tout cas de ce qui avait été convenu, notamment dans le programme du PASTEF. Et donc, avec qui gouverner? Tout seul pour l'instant, et faire face au fait que le Parlement est détenu par le premier parti politique du Sénégal, qui est PASTEF, et une ambition de son parti, oui, tout à fait. Et il y pense le matin en se rasant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Merci.